Alors, je m'appelle Jacques Coury, j'ai un doctorat en électromagnétisme et radar militaire et je suis maintenant chez Pix4D en train de développer une unité, un nouveau business unit qui se focalise à vendre et promouvoir les services qui sont liés à la digitalisation, Digital Twin, qui s'appelle également jumeaux numériques. Et ce qu'on fait, c'est tout ce qui est lié à l'automatisme de la création à partir des photos, des nuages de points, et ensuite faire du BIM, et ensuite faire plusieurs services multidimensionnels, que ce soit 4D, 5D, qui permettent de suivre l'évolution de la construction, de l'optimiser, de garder le contrôle sur le budget, garder le contrôle également sur tout ce qui est planification de ce projet, jusqu'à arriver à la fin ce qu'on appelle la maintenance prédictive, qui devient essentielle. Parce on sait, en Europe, surtout sur le vieux continent, on a pas mal de projets on a très peu de projets, on va dire, par rapport à d'autres pays dans le monde, qui demandent de nouveaux designs de la construction. On a surtout de l'opération de la maintenance. C'est là le cœur du sujet, où on a la digitalisation, les jumeaux numériques qui arrivent à faire des répliques exactes de ces bâtiments afin qu'on puisse voir depuis notre écran, surtout avec ce qui est arrivé avec le Covid, et qu'on puisse contrôler les actifs qui se trouvent dans ces bâtiments afin de suivre l'évolution. Par exemple, demain, un actif, il va nous dire automatiquement que j'ai mal parce qu'il y a tellement de vibrations, il y a tellement de noise, la température est élevée. On fait une prévention, on arrive sur site, on remplace cet équipement, on fait ce qu'on appelle également du sweating, c'est-à-dire on va étaler la durée de vie de ce produit afin d'aider à ne pas que ce produit s'interrompe et interrompe l'opération de ce bâtiment. Avec ça, on arrive à digitaliser l'ensemble du work life cycle d'un bâtiment qui va nous donner plus d'économies sur notre argent et également éviter que la réputation de ce bâtiment et l'opération soient interrompues. Voilà, le BIM, ça s'appelle le Building Information Modeling. Lorsqu'on parle de building, c'est pas un bâtiment. Building, c'est un verbe. On est en train de construire un modèle où on va mettre dedans toutes les informations on va les récupérer d'un peu partout, que ce soit des différents stakeholders qui sont autour du projet, également de la donnée qui se trouve des fournisseurs et également du designer, des concepteurs. Le BIM, il permet de digitaliser, de créer une réplique avant la construction du bâtiment qui est liée, qui va nous permettre de faire plusieurs choses. La première chose, c'est what if scénario. On peut faire plusieurs designs, on peut s'assurer avec le client que le modèle que vous avez, c'est le meilleur modèle, il est tellement optimisé, il a le design qui est assez respectuant les cahiers des charges du client. Deuxième chose, on peut également, supposons on est avec le client demain, le client il demande de changer la façade du bâtiment, d'utiliser différents services et techniques ou bien des différents matériaux. On peut tout de suite changer avec quelques clics la forme de ce bâtiment et gagner du temps, gagner d'argent, avoir un client plus satisfait, connecter différentes personnes qui travaillent sur le projet, parce que souvent c'est ça le problème majeur, c'est que manque de communication avec les différents stakeholders, différentes disciplines d'un bâtiment que puisse avoir. Okay. Il y a tellement de choses à dire sur le BIM, mais au final, c'est un monde où il y a la digitalisation dedans qui facilite les prises de décisions de la personne qui est en train de travailler, de visualiser ça en 3D, ce qu'on n'avait pas avant. Alors cette conférence BIM, tant que d'autres conférences, également celle qui est à l'EPFL, c'est une conférence, à mon avis, qui devait être faite plusieurs fois par année et pas une seule fois. Parce que ce monde, il est en retard. Si on veut comparer par rapport à d'autres parties dans le monde, on est en retard de plusieurs années. Pix4D, elle est naturellement placée à fournir des solutions clés en main. C'est-à-dire, on fait de la réalité de capture jusqu'à arriver à donner un projet avec du BIM, avec la maintenance prédictive et autre chose aux clients. Dans cet environnement où on est maintenant installé, il y a tellement de sociétés qui fournissent des solutions BIM, mais des parts, des ci et d'autres. L'histoire qu'on peut construire avec tout ça, c'est que on commence par la réalité. Il y a là-bas des fournisseurs de logiciels de management de ce projet. Il y a d'autres avec la réalité augmentée. Là-bas, on a des gens qui sont spécialisés dans le scanner laser. Il y a d'autres choses. C'est naturellement, c'est l'endroit où il faut être. Et également promouvoir ce genre de technologie parce que ensemble, on fait la force. Seul, on peut aller vite, mais on peut pas aller loin. Ouais. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci.